c'est parti. On va commencer avec la petite musique. Bonjour, bienvenue à Radio Bistrot Télé. On est en direct à 19h en direct du Bistrot de Crèmerie. Ça, c'est pour ceux qui regardent le replay, ils se demandent ce qu'on fait. Qu'est-ce que c'est que cette équipe de guignols? Donc voilà, c'est le Radio Bistrot. Et à chaque fois, on commence quand ça sonne 7 coups à la pendule. C'est extraordinaire, hein, comme on est doué. Ah oui, que veux-tu? C'est comme ça. Alors, on va attendre un petit peu comme on fait tout le temps, parce qu'il y a toujours du monde qui se connecte. Il y a un décalage entre le... Voilà, ils vont se connecter tranquillement. Pendant ce temps-là, on va attacher le deuxième micro. Toc, histoire qu'ils m'entendent. Voilà. Vous m'entendez bien, là? Ouais, je pense que... Bim! Le truc pour sauter. Les casques. Bon, très bien. Alors, bonjour, bienvenue à Radio Bistrot en direct à 19h, 19h03, 19h02, on n'en sait rien. Bon, on n'est pas à 2 ou 3 minutes près. En direct du Bistrot de Crèmerie. On va, comme d'habitude, pour se chauffer les mains, on va parler de nos salauds. Nos salauds, c'est qui? C'est ceux qui nous trahissent, qui nous haïssent, qui nous dénoncent, enfin bref, qui nous font plein d'ennuis. Mais surtout, avant de nous faire ça, ils nous regardent. Et comme ils nous regardent, ça nous fait des vues supplémentaires. Et nous, on les aime pour ça et on les applaudit. Même mes deux patounes applaudissent, alors là, c'est extraordinaire. Et après, tout de suite après, maintenant qu'on s'est chauffé les mains avec des salauds, on va évidemment, comme d'habitude, parler de nos malades. Nos malades, c'est Annie, c'est Chantal, c'est Gilbert, c'est Christine, c'est Jojo, et c'est tous ceux qu'on ne connaît pas, mais qui nous regardent ou qui nous ont regardés. Et donc, on pense beaucoup à eux. Tous les vendredis soirs, on essaye de les amuser un peu. Et puis, on pense à ceux qui les soignent, ceux qui les transportent, ceux qui font le ménage, ceux qui s'occupent de leurs parents, des personnes âgées dans les EHPAD, enfin bref, tous ceux qui étaient applaudis pendant la Covid et qui maintenant on a un peu oublié, ben nous, depuis presque maintenant 3, 4, 5 ans, je ne sais plus, 3 ans, on les applaudit tous les vendredis soirs pour les remercier. Bon, alors, le sujet du jour. Est-ce qu'il y a eu des choses intéressantes là dans le secteur? Non. Attends, j'écoute à l'oreillette, on me dit. Le maire aurait démissionné cette fois. Ah, donc, c'était pas prévu sur mon truc, c'est une information de dernière nouvelle. Alors, bon, ceci dit, sans faire de plaisanterie, tant que ce n'est pas officiel, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas sorti par voie de presse, tant qu'il n'y a pas un communiqué de la mairie, tant que je n'ai pas eu sur mon ordinateur le compte-rendu du dernier conseil municipal, on ne peut pas dire qu'il a démissionné ou pas, j'en sais rien. Je pense que c'est fait, je pense aussi qu'en ayant démissionné, il restera conseiller municipal. Chacun en pense ce qu'il veut. Donc maintenant, si tel est le cas, il y aura donc une réunion du conseil municipal sous les 15 jours, à partir du moment où la démission du maire a été actée, accordée par la préfecture, acceptée. Si elle n'est pas acceptée, c'est un mois après. De toute façon, l'envoi de la deuxième lettre recommandée. C'est la logique, c'est comme ça que ça se passe. À partir de ce moment-là, il y a une élection du bureau du conseil municipal. Alors, cette élection, normalement, quand le maire démissionne, il fait partie d'une majorité. J'ai jamais vu un maire élu s'il était dans une minorité. Bon, il fait donc partie d'une majorité, ce qui laisserait sous-entendre que, normalement, la suite logique, c'est emmené par le premier adjoint, puisque s'il était premier adjoint, ça veut dire qu'il était premier ministrable, ça veut dire qu'il était quelqu'un, ou c'était quelqu'un qui avait toute la confiance de la majorité. Donc, en l'occurrence, chez nous, il ne devrait pas y avoir de surprise, ça devrait être la première adjointe qui devrait être élue maire, et puis un conseiller devrait monter au poste d'adjoint pour remplacer, pour faire les chaises musicales. Mais en tout cas, voilà, je ne m'attends pas à des changements majeurs, ce qui est un peu dommage, et je serais même d'ailleurs surpris qu'il y ait des gens de la majorité qui aillent nous sortir quelqu'un d'autre de l'opposition, qui n'aurait pas été élu donc par les gens de Crèmerie, mais qui serait élu par 19 personnes. Ce serait un non-sens démocratique. Ça veut dire que si admettons quelqu'un de l'opposition devait être élu maire,
il serait donc élu maire avec des voix de la majorité. Ça voudrait dire quoi comme message aux gens de Prémery? Ça voudrait envoyer quel message? Déjà qu'on gueule au niveau national, quand on voit qu'on n'a pas eu de gouvernement, quand on voit qu'on n'a pas eu de Premier ministre, pendant je ne sais combien de temps. Bon, il y a eu les Jeux Olympiques, il y a eu toute la stringue. Après, on a eu un Premier ministre. La gauche dit avoir gagné les élections, boum, on a un gouvernement de droite. Enfin bon, on commence à être habitué à ces salades-là. Mais alors qu'une commune comme Prémery, le maire, issu de la majorité, démissionne, et qu'on entende des bruits de couloir qu'éventuellement, quelqu'un de l'opposition pourrait devenir maire, alors là, ce serait quand même la cerise sur le gâteau. Si les gens de l'opposition veulent devenir maire, il faut donc faire démissionner tout le conseil municipal, et s'ils sont aussi doués que ça, je pense que les gens de Prémery iront avec plaisir voter pour leur liste. Ou pas. Ou pas. Et donc là, Tintin, les chartes de maire. Oui. Voilà. En l'occurrence, moi, je suis élu d'opposition. Je ne me présente pas à une candidature de maire dans une équipe où il y a déjà une majorité. Donc je laisse cette majorité travailler jusqu'au bout. Il leur reste 1 an et demi, grosso modo, pour finir les dossiers. Je vais vous en montrer un, on va en parler d'un. Il y a eu quand même le netto, il y a eu la passerelle, il y a eu le parking tout autour de l'église, il y a eu des chantiers qui ont coûté très cher, et je dois dire que si je me fais le porte-parole des gens de Prémont, on se demande à quoi ça sert. Donc on a reconstruit une cantine alors qu'on ferme des classes. Au moment où il y avait l'usine Lambiotte, où il y avait un nombre d'enfants incroyable dans toutes les écoles, on montait les faire prendre leur repas en bus dans une seule et unique cantine et ça se passait très bien. Donc il y a tout cet argent qui est dépensé, qu'il faudra certainement, et ce n'est pas cette équipe-là, parce que malheureusement cette majorité-là n'a jamais voté contre les projets en cours, et les projets qu'on va voir là, qui sont en cours, on peut le montrer maintenant. J'en ai un, là, voilà, il est là. Je pense que vous le voyez, là, ici. Donc on a le plan d'eau qui est ici, le terrain de camping qui se trouve là, et là, la commune a préempté un champ pour faire une zone pavillonnaire. Alors une question se pose simplement, c'est pour qui? Déjà, pour qui seront ces pavillons? Et puis pourquoi on ne s'est pas arrangé avec l'agriculteur qui est là pour choper un bout de terrain ici, pour savoir une sortie directement sur la route? Éventuellement une sortie sur la route, même si on sort, c'est plus facile de sortir par l'arrière, mais en tout cas, quand on fait une zone pavillonnaire, on peut faire ça. Et c'est inondable? Non, au-dessus, c'est pas inondable, là, c'est juste en montant vers la route, tu vois, le cimetière est par ici. Hein. Là, il y a le plan d'eau ici, là, vous avez le camping, et là, il y a la route, là, et là, c'est le champ qui est en face. Ça monte jusqu'à la route d'Auxerre. Alors, ça monte pas jusqu'à la route d'Auxerre, puisque il y a une partie de Prez, ici, là. Oui. Là, ici, là. Oui, la route d'Auxerre est là, tu vois. C'est la Croix-Sainte-Reine. Voilà, oui, certainement. La route d'Auxerre est ici, là. Là, ici, là. Okay. Et donc, on a cette partie-là, où on ne peut pas, on est coincé, enclavé dans ce champ qui fait ça. Voilà. Bon, quelle est la raison? Là, si on a préempté ce terrain-là, on aurait pu y penser, y mettre un étau, par exemple. J'ai entendu parler d'un étau qui devenir à Prémery. S'il avait été là, les gens appuyés par la commune, par le plan d'eau, pouvaient y aller. Vous pouvez aussi y aller par la rue, là. Vous pouvez monter par la rue, c'était beaucoup plus près. Ça aurait été moins dangereux que là-haut. Ça aurait été moins dangereux que là-haut. Et puis en même temps, alors moi, sur le projet que j'ai porté et que je porterai la prochaine fois, sur la réflexion complète du plan d'eau et du terrain de camping, franchement, ça va m'emmerder. Là. Parce que là, il y a toute la montée d'herbe, où il y a le gros chêne, là en bas, vous savez où il est. Bon, tout ça, c'est une montée en colline. Il y a juste une petite route qui sépare notre terrain de camping de cette partie-là. Si on veut faire tourner Prémery vers le tourisme et essayer de récupérer de l'argent vers le tourisme. On l'a vu au niveau national, au niveau départemental et régional, tout le monde se dit qu'il faut aller vers le tourisme. Si on veut aller vers le tourisme, je pense que ça, c'est mal placé. Ça, c'est mal placé parce que qui dit zone pavillonnaire, dit forcément après, si tu organises quoi que ce soit au plan d'eau, c'est du bruit. Et donc forcément des gens qui vont se plaindre, et donc ça ne va pas. Donc, il y avait, à l'endroit où on devait faire le netto, à l'autre bout, où les gens se sont plaints, ça allait faire du bruit le netto. Il aurait mieux fallu alors mettre une zone pavillonnaire là-bas, avec un rond-point au-dessus, et puis desservir en face à la maison de Pilou, pour ne pas le citer là-bas. Bon, ben là tu pouvais faire une zone pavillonnaire, et qu'il y a autant de pavillons que là, et puis garder cet enclassement-là pour faire quoi? Peut-être pour agrandir le terrain de camping avec des mobilhomes nouvelle génération, qui auraient eu vue directement sur le plan d'eau,
avec un accès direct sur l'ancien terrain de camping, à la plage par ici. Enfin, on avait un accès direct, et dans le cadre de l'extension de Prémery, nature verte, etc., on avait quand même ce terrain-là. Ils plantaient 7 ou 8 pavillons, peut-être à but social, on n'en sait rien. Peut-être à but social, parce que vu ce qu'on voit en ce moment dans nos rues, c'est pas que j'ai quelque chose contre les gens, mais à un moment donné, voilà. Est-ce que ça va remplir nos classes scolaires? Je ne crois pas, absolument pas. J'y crois absolument pas. En tout cas, encore une fois, c'est un projet qui est fait. Encore une fois, il y a à discuter dessus. Quelle est l'orientation dynamique qu'on veut donner à Prémery en créant cette pavillon-là? Il y a déjà eu, ce qui a été fait et bien fait, c'est les petits pavillons qui sont vers l'EHPAD, parce que ça rend service aux personnes âgées. C'est privé là. Hein? C'est un privé là. Ben et là, ça va être quoi? Ça va être communal. Ça va être la même communale, mais alors si c'est communal, c'est logements sociaux. Bah oui. Logement social. Voilà, c'est ça. Ce qui veut dire, attention, il va falloir qu'on agrandisse la gendarmerie cette fois. Non, mais je parle pour dire la vérité. On en a ras le cigare des mecs qui foutent le bordel sur notre trottoir. Ras le cigare. Ce qu'il faut à Prémery, c'est de la fermeté, déjà. Il faut être ferme. Les voitures brûlées sur les champs de foire et tout, c'est terminé, il faut les virer. C'est du rôle du maire, c'est pas du rôle de qui que ce soit. Il faut arrêter de se cacher derrière les autres. Là, le maire démissionne, on va se retrouver avec les mêmes. Et encore, il y a des gens de l'opposition qui disent avec moi ça va aller mieux. Depuis 4 ans, je pourrais voir le nombre de fois l'opposition s'est opposée déjà. Surtout les... Non mais... Alors ça va aller mieux de quoi? Ça va aller mieux de rien. Il n'y a aucun virage dynamique qui est pris. Et automatiquement, on se retrouve avec des gens. On peut accepter tout le monde si on a les moyens de les accepter. Si on a une gendarmerie avec des gendarmes comme la Charité, où les gendarmes sont là à temps complet, où ils peuvent intervenir très vite pour ramener le calme, ok. Nous, on est quand même dans un secteur où, mon Dieu, quand nos gendarmes ils sont partis à Pouilly pour une intervention et tout ça, mais il leur faut du temps pour revenir. Et ce temps-là, c'est foutu, les mecs ont fait les cons, ils se sont barrés, et c'est terminé. Alors, on mettra peut-être en place une veille citoyenne, j'y pense, en tranquillité d'opposition, une veille citoyenne comme ça se fait dans beaucoup de villages, comme ça s'est passé quand on a été au terrain de... C'est pas une milice, hein. C'est simplement pour aller voir ce qui se passe, relever des numéros d'immatriculation et ensuite prévenir la gendarmerie. Mais on voit quand même qu'on est dans un secteur qui va commencer, il faut être ferme, il va falloir de la propreté, il va falloir tout un tas de choses, de l'organisation de fêtes, d'organisation de foires, il faut remettre Prémery dans le sens de la marche, par les festivités, par la propreté, et puis par la sécurité. Si on fait du social hardi petit, on perd de la sécurité, on perd du calme, et puis nos anciens, eh ben, ils s'en vont, hein, tant qu'il y ait plus, et puis les jeunes, pour rester chez nous, ils vont s'en aller aussi. Du coup, on va se retrouver des jeunes, tiens, par exemple, pompiers volontaires qui vont s'en aller. Un jour, il n'y en aura plus, il n'y en aura pas peut-être plus, mais il y aura moins de gens disponibles, donc moins de gens pour assurer les premiers secours. Enfin, on voit bien jusqu'où on peut emmener la ville. L'intérêt général de notre commune, ce n'est pas de faire des arrangements pour arranger Pierre-Paul Jacques. C'est travailler dans l'intérêt général. Et c'est pour ça que je ne me mêlerai pas de cette élection, qui est encore une élection où c'est je t'appelle, tu votes pour moi, et je te ferai gagner 600 balles en te donnant adjoint. Je t'appelle, tu votes pour moi, et tu verras, tu seras premier adjoint. Je t'appelle, tu votes pour moi, et tu verras. Toi aussi, tu auras 600 balles. Pendant encore 1 an et demi, tu vois, ça te paye une bagnole neuve et tout. Voilà. On en est à des discussions comme ça, parce que, très honnêtement, il y en a qui étaient là, mais il y en a qui sont venus me trouver. Alors, je vais te dire, il y a 4 ans, on ne me disait pas bonjour. Pendant 4 ans, on m'a ignoré. Et puis, d'un seul coup, j'ai pris une importance terrible, parce que j'ai une voix à donner. Peut-être que celui qui va être élu, il manquera une voix, et ce sera peut-être la mienne. Donc voilà, à un moment donné, moi je dis qu'il va falloir attendre tranquillement que les gens de Prémery se prononcent dans 2 ans, sur les prochaines élections municipales, par un vote, c'est ça la démocratie, et puis on verra bien qui restera, qui sera aux commandes. Mais en tout cas, mon avis, je vous l'ai donné, je ne m'emmènerai pas dans cette histoire, et j'attends d'abord qu'elle soit officialisée, et puis si j'avais mon avis personnel à donner, si j'avais été maire et que j'avais démissionné, je ne resterais pas emmerder les autres au conseil municipal. Point de vue. Voilà. C'est comme ça, il faut dire les choses comme elles avaient dit. Bon. On va parler maintenant de la chasse, qui est un autre domaine qui m'intéresse. Parce que la chasse, c'est reparti. Hein. Bon, moi, j'ai été chasseur, j'y suis plus. Demain, j'y serai peut-être encore, j'en sais rien. On verra. Je suis pêcheur, j'ai été pêcher 3 heures dans l'année. Bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, la chasse,
quand tu regardes les premiers sondages, j'ai encore eu un accident mortel il n'y a pas longtemps, un gars qui a pris une balle en pleine poitrine en Ardèche. Et il ne faut pas oublier que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tous les ans, je dis attention au monde de la chasse, attention, il va falloir faire des efforts pour partager les forêts le week-end. Il va falloir lâcher une journée de week-end, parce que sinon, si ça tombe sous le coup d'une loi, ils risquent de prendre la journée qui les arrange, c'est le dimanche. Et moi j'avais dit, il vaut mieux, en tant que chasseur, être force de proposition et dire voilà, dans les bois communaux, ça ne se poserait pas avec moi, j'interdirai la chasse dans les bois communaux le samedi. Hop, terminé. Terminé. Voilà, c'est simple. Le samedi, affouage, c'est-à-dire tronçonneuse, champignons, promenade des chiens, promenade en vélo, tout ce qu'ils veulent. Le dimanche, plus de promeneurs, plus de tronçonneuses. Chasse. Voilà. Quand tu as partagé le week-end, tu peux te permettre de dire tu n'as rien à foutre là, toi. Voilà. Si tu ne l'as pas partagé, résultat, des accidents. C'est simple. Le week-end, la forêt, elle appartient à tout le monde. La forêt communale, je crois. Hein. Les forêts privées, c'est autre chose. Mais au niveau national, il y a quand même une loi, la loi numéro 535, qui a été emmenée par plusieurs députés, dont les députés écologistes, évidemment, qui eux disent on va partager la chasse et on va l'interdire le dimanche. Alors, si vous réfléchissez bien, ça voudrait dire que ça viendra, hein, parce que les chasseurs ne veulent pas. D'ailleurs, M. Coste, le président national, le sait très bien. Il dit que protéger la chasse, c'est protéger le monde rural. C'est faux, ça. Il le sait, c'est un non-sens. La chasse ne représente absolument pas la ruralité. Absolument pas. D'ailleurs, si on prend les sondages, il y a 78% des Français qui sont pour la fermeture de la chasse le week-end. 78% des Français sont pour la fermeture de la chasse le week-end. Complet. Boum! Samedi, dimanche. Alors, à un moment donné, il y a une loi qui va sortir. Parce que dans la merde où ils sont là en ce moment, je vais te dire, s'ils peuvent sortir une loi qu'à 80% de Français sont d'accord avec eux, ils ne vont pas se gêner. Hein. Ils ne vont pas se gêner. Et moi, je ferai comme eux. Alors, il n'y avait quand même que 54% en 2009, il y avait 61% en 2016, et puis là, en 2023-2024, 78% de gens, et on pourrait penser que ce sont les gens de la ville qui craignent le plus, eh bien non, ce sont les gens de la campagne qui ont le plus peur des chasseurs. Donc tu vois bien que les chasseurs se disent qu'ils sont là pour si on les attaque, on attaque la ruralité. Non! Le plus de gens qui ont peur, c'est les gens de la campagne. Alors pourquoi je dis que si on en arrive, il vaudrait mieux être force de proposition et dire on lâche le samedi, on vous laisse le samedi et nous on chasse le dimanche et le lundi. Parce que le samedi, les gars qui vont faire leurs affouages, c'est le samedi. S'ils y vont le dimanche et qu'ils sont trop près des maisons, vous connaissez tous la loi du bruit. Ouais. Il faudra qu'ils y aillent que de 10h à midi et de 14h à 16h. Non, non. Même plus maintenant. Non, non, c'est que le matin. Alors, que le matin. 10h à midi. Donc on tombera sur le coup d'une autre loi qui fera que les chasseurs laissent... Et on travaillait que 2 heures. On empêche les gars de chasser le dimanche, mais les gars pour aller tronçonner, si c'est trop près des maisons, auront droit à 2 heures. Alors, tout ça, on voit bien que c'est pensé par des gens de Paris, ou d'ailleurs dans les grandes villes, mais on voit bien que tout ça, c'est un non-sens. Je ferai un petit... J'ai regardé une émission où alors on nous parlait des champignons. Maintenant, pour ramasser des champignons, tu pourras être contrôlé, il te faudra un permis, peut-être, bientôt, un permis de ramassage, une autorisation de ramassage de champignons pour aller les vendre à une coopérative, etc., etc. Et donc, il faudra que les champignons soient coupés avec un couteau. Seulement, si tu te trimbales et que tu es arrêté par les gendarmes avant de monter dans le bois, porter un couteau dans ta poche, c'est 500 € d'amende, c'est une arme. Alors, tu vois bien que loi sur loi, le mec qui va être arrêté au rond-point, il dit « Monsieur l'agent, je vais chercher des champignons, je ne veux pas le savoir. C'est 500 ou 400 € si tu payes tout de suite. » Là, c'est le chien qui se mord la queue, là. Ben voilà. Alors tu vois, moi quand j'écoute des choses comme ça, je me dis que c'est pas logique. Bah non. Et donc, il faut être force de proposition. Il faudrait que les chasseurs disent, écoutez, ok, on a compris le message. On est maintenant en minorité parce qu'on prend 80% de la France qui est contre nous. Alors, on va vous laisser le samedi. Pourquoi pourquoi Ben parce qu'il y a des accidents qui augmentent. Mais il n'y a pas que ça, hein. Mais c'est les modes de chasse qui ont changé. Voilà. Avant, il y avait le papy, il y avait moi avec mon juxta, mes 2 cartouches de plomb. Ou alors une balle, une brennec, puis un sanglier de temps en temps. Maintenant, il y a des sangliers partout,
près des maisons. Pourquoi il y a des sangliers? Et les mecs tirent avec des balles, mais des vraies balles de Des balles guerre. de guerre, c'est des balles de guerre. Voilà, donc c'est plus la même. Pourquoi il y a des sangliers aujourd'hui? Parce qu'on nettoie plus les bois, parce que parce quand on prend le ballot au milieu, on laisse tout qu'il y a autour. Non, on les nourrit. On met du maïs dans le bois. Alors, ça, c'est autre chose, parce que si on agrénait, même l'été, parce que les conventions d'agrénage, en fait, je connais un peu le système, c'est-à-dire que ça aussi, c'est pas respecté par le monde de la chasse. Quand tu signes une convention d'agrénage, sur un bois privé ou avec l'ONF, ta convention d'agrénage, c'est sur toute l'année. C'est-à-dire qu'il t'autorise sur un plan à mettre des salines avec du sel grand gibier, à mettre une zone de goudron, ou 3 zones de goudron, à plus de 50 mètres des cultures, etc., etc. Mais, en même temps, ils te disent, on vous autorise donc à agréner avec du maïs pour donner à manger aux sangliers, enfin au moins les tenir, parce que c'est pas leur donner à manger, c'est les tenir dans la parcelle pour les bombarder. Pour que les mecs prennent des actions chez toi, parce que tu dis, je fais 20, 30 sangliers par an, donc moi, je venais chez moi, l'action elle a 700 balles, oh, boum, vas-y tiki. Bon. Mais la convention d'agrénage, elle est surtout faite aussi pour que quand la chasse est fermée, tu continues d'agréner. Pour laisser les sangliers dans le bois et pour pas qu'ils sortent. Parce que si tu les nourris dans le bois, qu'ils ont tout ce qu'il faut, sel, et ils vont, pas tous, parce que quand le maïs il est en lait, il ne faut pas rêver. Hein. C'est comme toi si on te met un roast beef devant le nez, puis une omelette aux patates à côté. Simplement bon, et là à un moment donné, tu vas aller chercher un bout de roast beef, tu vas dire, il y en a marre de l'omelette aux patates. Hein, bon. Simplement que le sanglier, il a besoin de vers de terre. Et les vers de terre, il les trouve que dans les champs. Que dans les champs, ouais. Donc ils sortent dans les pâtures. Et le beau-frère, il en a 20 hectares qui ont été retournés. Ah ben là-bas sur Châteauneuf. À Chaume, ouais. Ah oui, bah, de toute façon, ça c'est. Il tient tient un comme ça dès que ça peut. Mais en tout cas, bon voilà, la convention d'agrénage au départ, elle a été faite aussi pour ça, pour dire oui, vous agrénez pour avoir les sangliers, pour les tirer parce qu'il y en a beaucoup, mais oui, vous continuez l'été pour les garder, essayer de les garder le plus possible. Et puis après, il faut aller mettre des clôtures électriques autour des maïs et culture, parce que ça fait partie aussi de l'ambiance chasseur-agriculteur. Je protège les cultures et je ne coupe pas le courant pour que les sangliers rentrent dedans et je ne leur mets pas après pour faire la battue qui suit le dimanche pour qu'on les bombarde, parce que d'une, je les bombarde et deux, je déclare les dégâts. Alors, non mais je connais tout ça. Donc évidemment, quand les mecs tombent là-dessus, ils se disent, oh là là, attends, on va bien les calmer. Quand tu vois que là, en ce moment, les bagues de sangliers, je suis assez d'accord, il y en a trop. Mais le problème, c'est que la bague, elle est vendue combien quand tu vas chercher une bague à sanglier? C'est 30 ou 35 € à la Fédé. Et puis la Fédé, ils ont annoncé clairement, je crois, qu'ils n'avaient plus d'argent pour payer les dégâts des cultures. Alors, qui va payer encore les dégâts des cultures? Ça va être encore un impôt. Alors, il y a un moment donné que cette chasse-là, il faudrait quand même des gens, je dirais pas intelligents aussi, c'est presque de l'intelligence et de la logique. Se dire, alors, ok, vous voulez aller aux champignons, vous voulez aller couper votre bois, vous voulez vous promener dans la forêt, vous y avez autant de droits que nous, alors ok, on va vous laisser le samedi, on chassera plus le samedi, ok, on a compris le message. Par contre, ne venez pas le dimanche, nous emmerder aussi, c'est notre passion, on est dans les bois, le dimanche, on chasse. Mais là, c'est plus facile à respecter la loi quand tu as donné quelque chose, tu peux dire, je donne ça, mais je vous interdis ça. Et ça, c'est important. Donc, on pourrait très bien dire que partout en France, on chasse le dimanche et le lundi. Je rappellerai que quand j'ai commencé de chasser, moi, jamais on chassait le samedi. Jamais. Non. Dans les communales, moi j'ai commencé, c'était le dimanche. Le dimanche. Point la ligne. Et l'ouverture, c'était dimanche-lundi. Voilà. Des fois, sur certaines chasses, c'était le mercredi. Ou le jeudi. Il y avait le mercredi et le jeudi. Le jeudi. On chassait un peu le jeudi. Mais il y avait 2 jours de chasse. Maintenant, tu en as tous les jours quasiment. Alors, il faut bien se mettre à la place du gars qui habite à la campagne, qui est non-chasseur, qui voit passer des hordes de 4x4 la chevauchée sauvage avec des antennes hautes comme je ne sais quoi, des chiens derrière qui bavent. Non, c'est pas. Franchement, on a une très mauvaise vue là-dessus. Alors, moi encore, je suis bien placé. Hein. Pour une fois, je suis chasseur. J'ai été chasseur, j'étais garde particulier, j'ai donné les coups de main en Sologne. Enfin, je connais ça. Je connais ça mieux que tout le monde. Et je sais aussi que si tu ne fais pas un pas en avant vers l'autre, ben, tu vas au conflit. Et forcément, tu as des organismes qui se mettent en place, qui vont attraper les chiens de chasse, qui les arrêtent, etc. Et ça fout le bordel. C'est des bourre-pifs qui arrivent dans les bois. Enfin bref. Ils l'ont drôlement compliqué parce que maintenant, ils peuvent rentrer sur une chasse, aller faire souffler directement les gars assis sur leur siéton derrière l'arbre.
Donc ça te fout une battue en l'air. On voit bien qu'il va falloir lâcher quelque chose pour retrouver la sénérité. Il faut que la chasse devienne sereine et pérenne. Voilà. Il faut arrêter de se cacher, de mettre la tête dans un sac en disant c'est pas nous. Bien sûr que si, c'est vous. Et puis tous ceux aussi qui vont faire du sport, qui vont courir ou qui vont promener leurs chiens, comme moi je fais, et moi je fais remarquer que j'y vais les jours de non-chasse dans ce secteur-là, mais je me retrouve face à des 4x4 de gars qui passent à fond les manettes, on se demande pourquoi. Évidemment, avec des chiens courants, ça lâche, et vas-y mon titi, je traverse tout le monde, toutes les chats, je ressors tous les chemins. Mais non, voilà, le problème il est là. Le problème il est là. Alors bientôt c'est les drones. Avec un drone, je l'ai vu cette année. Honnêtement, je l'ai vu de mes yeux vus. Sur un champ de maïs, le gars, avant de lâcher les chiens, il a fait décoller le drone. Il a été regarder s'il y avait des animaux. Il a dit, il n'y a pas d'animaux, on peut s'en aller. Voilà. Tu vois la chasse de maintenant? Enfin, pourquoi pas avec un laser d'un satellite et bim! Voilà, à un moment donné, il faut arrêter ça. Et donc, moi, à la mairie de Prémery, bon, déjà, je ne vais pas reparler de l'histoire de la chasse de tirage, parce que ça se réglera avec la prochaine municipalité, ne vous inquiétez pas. La prochaine municipalité s'intéressera comment les bois communaux de 7 à 800 hectares sont chassés depuis 2 ans, par qui, comment, par quels moyens. Ça va être examiné ligne par ligne, point par point, virgule par virgule, et les gens concernés seront dans le bureau. Il faut que ce soit très clair. La forêt communale appartient à tous les gens de Prémery. De Prémery, je dis. Et ceux qui chassent ailleurs n'ont rien à n'y foutre dedans. C'est tout. Ou alors il a loup. Et 800 hectares à 20 balles, c'est 16 000 € par an. C'est un revenu pour la commune. Ça paye largement le fleurissement de tous les ans. Alors, on ne va pas y ouvrir le débat ce soir. Je suis prêt à l'ouvrir avec les gens concernés. Mais pas ce soir, mais ils le savent très bien que je suis parfaitement au courant de leur petit dossier et que ça, ils ont intérêt d'en profiter parce que ça va sauter. Donc voilà comment on peut récupérer des sous pour la commune déjà, c'est par ce moyen-là. Mais en plus de ça, il faudrait que les maires maintenant prennent la décision d'eux-mêmes, si les groupes de chasse ne veulent pas le faire, de dire tout ce qui est communal sera donc interdit de chasse le samedi. C'est tout. Vous chassez le dimanche et le lundi, le samedi, terminé. Là, hop, on a des affouages à faire, les gars ils vont travailler dans les bois, on va éviter tout accident. Vous chassez pas le samedi, vous chassez dimanche et lundi, et le samedi, on mettra des panneaux pour que les gens puissent profiter de la forêt, et on en mettra autant pour que le dimanche, ils n'aillent pas vous emmerder quand vous êtes à la chasse. C'est simple, comme 2 et 2 font 4. Je ne sais pas pourquoi ils se tortillent des esprits à faire contrôler les gars, les faire... Enfin, c'est-à-dire, tu partages ton week-end et c'est tout. Et c'est tout. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et puis la chevauchée fantastique, on la calme. Hein? À pied, ou avec la 2 chevaux camionnette, comme dans le temps. Ça roule moins vite avec la 4L break aussi. Mais comment ils faisaient les anciens quand ils avaient des chiens courants ici à Prémery? Ils montaient à pied avec, en laisse. Ils les lâchaient puis ils les récupéraient le soir. Ils étaient un peu déchirés. Non mais ça c'était la vraie chasse. Les chasseurs ou les chiens? Non mais c'était la vraie chasse. Il y avait une entente. Tu sortais, tu allais tirer un lapin, tu rentrais, c'était réglé. On n'aime pas les balles de guerre. Non, c'était pas du tout la même. Alors plus on évoluait dans un sens, plus de l'autre côté. Aussi, hein. Bah oui, mais les critiques montent en même temps que d'un côté on monte, les critiques montent et au moment donné ça va. La loi qui a été présentée, numéro 535, vous allez regarder sur internet, loi 535 sur la chasse, et vous allez voir les députés qui la présentent, et puis ce qu'ils demandent, ils font une liste d'accidents longs comme ça, et ils disent qu'il faut maintenant partager le week-end, et eux, ils demandent que ce soit fermé le dimanche. Et voilà. Et bien le dimanche, c'est couillon parce qu'on ne peut rien faire. On ne peut pas aller travailler dans le bois, on ne peut rien faire. Alors c'est pas intelligent. C'est là que les gens de la chasse devraient dire non, on va vous laisser le samedi, puis on va chasser le dimanche. Voilà. Bah, c'est à ça que je voulais en venir. Comme Mais, ça faisait avant, hein. c'est quand même quelque chose de pas d'être toujours dans l'attente d'eux. Et puis alors, ici à Prémery, on a un exemple flagrant de la connerie humaine, c'est quand ils chassent entre, encore une fois, les Chaumes-Grandjean, entre les maisons des Chaumes-Grandjean et Carrefour Market, toutes les friches. Quand ils chassent toute cette partie-là et que tu as la moitié du parking de Carrefour Market qui se couche par terre parce que tu as des bastos qui valent dingue dans tous les sens,
parce qu'il y avait 4 ou 5 sangliers qui étaient planqués là, je vais te dire, alors là, faut se flatter le ventre, hein. Là, faut se flatter le ventre. Ou quand il y a des gars qui étaient dans leur jardin, qui sont montés avec des minettes pour les casser sur la gueule, des mecs qui passaient dans leur jardin avec les fusils. Parce que tout ça, c'est tenu au secret, mais tout ça, c'est des incidents relevés par la gendarmerie, des coups de téléphone à la gendarmerie. Tout ça, c'est tenu au secret par une personne ou deux ici qui disent faut faire l'opacité. Seulement le jour où il va y avoir une bastos qui va arriver en pleine tête d'un gars dans le jardin ou de la maman dans la cuisine en train de laver les légumes à travers la fenêtre, ça va plus être la même musique. Hein. Il y en a une sur le... Non mais faut arrêter d'être con quoi, putain. On a des milliers d'hectares de bois, et là il y a une parcelle de friche. Encore une fois, si les animaux vont dans la friche, je vais te dire, quand t'es maire, puis bientôt d'autres qui vont être maires, il y a des propriétaires de ces parcelles. Les propriétaires de ces parcelles, il faut les avertir par un courrier recommandé. Tout les fait défricher. En disant que leur terrain est en friche, ça peut d'une part l'été entraîner un violent feu qui pourrait aller dans les maisons et faire partir les maisons en flammes. Deuxièmement, qu'il y a des animaux nuisibles qui s'y cachent et qu'il y a une demande forte de nettoyage et ça doit être nettoyé à 50 mètres des autres clôtures. Donc comme les clôtures se touchent, je te garantis que tu fais passer un broyeur forestier là-dedans et c'est terminé. Et puis tant mieux pour les gens de Prémery parce qu'ils reverraient leurs collines dégagées. Voilà. C'est ce qu'il faudrait faire, c'est tout. Et c'est tout terminé les bastos en pleine ville. On arrête. Donc voilà, pourquoi pas non plus aller avec un char d'assaut là-haut, monter à... On peut les tirer du parking hein, avec un AMX-30, hein, avec les deux mitrailleuses de côté, je le connais parfaitement le machin. Je te garantis que je vais faire des trous avec. Hein. Non mais bon, c'est de la connerie. Et moi quand j'écoute, parce que tout ça, ça me vient dans la semaine ou soir tard des émissions, des débats qui sont organisés avec les gens de la chasse, avec les ingénieurs, avec les gars de l'ONF, et puis les gens qui ont présenté cette loi. Force est de constater que la dernière fois, Coste, le président national, voulait lâcher, et il a lâché à demi-mot, on pourrait vous laisser le dimanche après-midi. On voit bien que ça y est, hein, ça. Mais c'est pas ce qu'il faut faire, putain. Faut pas lâcher à dimanche après-midi. Le temps qu'ils récupèrent leur chien et tout, tu crois que la traque elle est lancée à 11h, ça va se terminer à 15h. Et puis tu auras les autres qui vont dire, dites donc, vous avez le droit jusqu'à midi, et puis on voit le bordel. Ça n'a pas de sens. C'est un non-sens tout ça. Donc on se complique la vie. Et puis encore une fois pour la commune, puisqu'on est en train de voter un nouveau maire, qui s'empare donc de tous ces petits dossiers-là qui pourrissent la vie des gens. Et puis après, ça ira tout de suite mieux. Tu as des dossiers comme ça. Alors le lotissement, c'est un dossier beaucoup plus important en fonction de la vision qu'on veut donner à Prémery. Le plan d'eau, si on l'entoure de maisons comme ça va être là, ça va devenir un plan d'eau urbain. C'est-à-dire comme moi j'ai connu les Ulysses, j'ai connu tout ça, un plan d'eau urbain, ou alors ça réunit le soir toute la racaille, j'ai pas peur de le dire. Et puis voilà, tu retrouves le lendemain de la seringue, des tarpés, des machins, des canettes partout. Donc t'as plus un mec qui va à la pêche, t'as plus un mec qui va se baigner, c'est réglé. C'est réglé. Par contre, si tu es dans l'optique de dire notre plan d'eau, il va nous servir d'appel pour que les gens qui passent qui partent en vacances à partir du mois d'avril, mai, les camping-caristes, les gens avec des flyers qu'on leur dise venez voir après ce qu'on a fait, maintenant c'est tourné direct vers la nature et qu'on a fait autre chose, qu'on a mis en place d'autres choses, des idées que je ne vais pas encore dévoiler ce soir, c'est complètement différent parce que là c'est un plan d'eau rural et c'est plus un plan d'eau urbain. Il faut bien faire la différence entre les deux. Il y en a un qu'on garde pour la pêche, pour la baignade, et puis l'autre qu'on met au milieu des baraques, et puis hop, c'est terminé. On le laisse avec de l'herbe, comme ça on passera à la tondeuse et puis c'est terminé. On fera un terrain de foot. Mais c'est moi, quand je vois des choses comme ça, est-ce que c'est vraiment réfléchi? Je ne crois pas, parce que ça, c'est pas fait pour donner une direction intéressante à la commune. Parce que c'est pas 5 maisons de plus dans la commune sur un superbe terrain face à un plan d'eau qui vont faire que nos classes vont pas se fermer. C'est un non-sens aussi. C'est un véritable non-sens. Voilà. Donc bon. Et par contre, si alors dedans on a des raisons, des logements à but social, ça va nous amener encore vers des situations difficiles, des interventions difficiles. Et voilà. Donc, et ça nous fera partir pour une maison. Il y a peut-être 3 ou 4 couples qui partiront parce qu'ils en auront ras de cigare. Donc il faut faire très attention à ça. Et puis ça aurait pu être un emplacement aussi pour plein d'autres choses. Mais en tout cas, j'espère qu'on verra le dossier des tours venir assez vite.
parce que toutes les rumeurs qu'on peut entendre sur les trottoirs, colportées par toujours les mêmes, qui sont toujours plus au courant de celui qui est au courant, qui est encore mieux au courant que l'autre, que celui qui m'a dit que... Tout cela, on en a ras le cigare. Ceux qui écrivent encore leurs conneries sur Internet, enfin, tout ça, quoi, voilà. Ils servent à rien, la commune. Ils nous apportent rien. Ils amènent que la haine, que du harcèlement, que des conneries. Ils amènent rien. Donc voilà, le message, il est clair. C'est arrêter de nous faire chier, et puis essayer de travailler pour l'intérêt général de la commune. Je parle à tous les idiots là, qui racontent n'importe quoi sur les trottoirs, parce que franchement, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Il y a des dossiers hyper importants à mener peut-être tous ensemble, mais il faudrait qu'ils aient un esprit d'ouverture et pas de fermeture, parce que tu as vu là, on a entendu parler avant la démission. Depuis la démission, c'est terminé. C'est opaque, personne ne vient me voir, c'est terminé. L'opacité s'est remis dessus. On voit bien les petits arrangements de couloir, mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, moi j'ai toujours dit, bonnet blanc, blanc bonnet, tu mets tout le monde dans le même sac, tu serres, hop là, boum. Parce que dans 2 ans, quand tu vas voir Monsieur X qui va faire une liste en disant avec moi c'est pas pareil, mais s'il est parti, il n'a rien voté contre la majorité qu'il y a là, et si Madame Y, qui n'habite pas Prémery, se représente en disant avec moi ça va changer, alors qu'elle n'a rien voté contre, et puis que peut-être elle envisage avec cette majorité-là de devenir maire, je veux dire, il faudra expliquer ça aux gens de Prémery quand même. Il faudra leur expliquer. Alors ça va être drôle dans 2 ans, parce que moi je serai là, et encore une fois je vous invite au débat. Un débat salle des fêtes, où toutes les têtes de liste auront le même temps de parole, et où on pourra s'interpeller, se poser les questions, parler des dossiers. Et moi, je n'ai pas besoin de papier, je peux parler des dossiers qu'avec mes binocles et puis mon cerveau. Le reste, les chiffres, ils sont là. Je n'ai pas besoin de tout ça. Et on verra ceux qui sont les plus à l'aise de discuter devant la population de Prémery de tous ces dossiers-là. C'est comme ça que les gens jugent. Ils jugent les gens par rapport à ce qu'ils font et à ce qu'ils ont fait. Donc voilà, pour clôturer le dossier, parce que si ce soir on veut faire gagner, qu'est-ce que je peux faire avec ma canne à la pêche? Eh oui, je sais que c'est chiant. Oh, mon horoscope, ma météo. Et voilà. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes voleurs. Arrivé en retard. Et on me vole ma météo. Et elle l'a dit en plus. Dépêche-toi de le lire avant qu'il en ait besoin. Bon, alors, la météo aujourd'hui, je ne vous ai pas caché qu'il pleuvait. Je ne sais pas si vous l'avez rendu compte. Non. Moi, avec mon béret, je ne sens plus rien. Je ne sais pas si vous avez vu. Je me suis d'une pas rasé. 2, j'ai acheté un béret neuf. On a vu ça, ouais. J'ai un béret tout neuf et je ne me suis pas rasé. Voilà. C'est parce que, tu sais pourquoi je ne me rase pas? Parce qu'à chaque fois, comme disait un Sarkozy, et le président, vous y pensez, il disait pas comme rasant. Et ben moi, du coup, je me rase tout. Voilà. Comme ça, on ne fait pas chier avec cette question à 2 balles. Et en plus, il fait froid, alors. Voilà, c'est ça. Donc, samedi, demain, il fait 10 et 16. Dimanche, attention, allumez le feu, il fait 3 degrés et 20. Et puis ensuite, on repart à la pluie avec du 9 et 10 degrés le matin et du 20, 21, 20, 20, 20. Donc, n'allumez pas trop le feu quand même, hein, parce que c'est pas la peine. Il ne faut pas user du chauffage pour rien. Là, nos amis, évidemment, ils ne regardent pas beaucoup en direct, ils préfèrent regarder en replay, parce qu'on ne voit pas leur nom. C'est ça. Parce que si ils regardent en direct, on voit leur nom. Et c'est couillon parce que vous avez le droit de m'écouter, même si vous ne m'aimez pas. Hein. On ne va pas aller chez vous ce soir avec des camions vachés et vous enlever. Hein. C'est drôle ça. On a 1500 vues et en direct, il y a 9-10 personnes qui regardent. Par contre, dès que je regarde vers 21h, il y a 700 vues. C'est drôle ça. Et regardez les buissons, mes amis, hein, à cette heure-là, regardez-moi. Moi, j'ai aucune importance. Alors, les balances, c'est le signe le plus dur à porter, on le sait. Donc, surtout pas d'inquiétude, je m'en fais pas. Pas pour moi, pour Prémery, oui, mais bon. Les béliers, santé, rien à signaler. En amour, une véritable complicité vous lie à votre partenaire. Les taureaux, la santé, bornez-vous à la protéger. En amour, vous aimeriez vous exiler quelque temps avec les aimés. Pour les gémeaux, la santé, elle est bonne. Et en amour, vous avez l'impression de vivre dans un espace confiné matérialiste. Pour les cancers, la forme, elle se maintient. En amour, votre programme de réjouissance comporte des éléments positifs. Pour les lions, quel peps. Recoller les morceaux avant qu'il ne soit trop tard. Pour les vierges, un énorme besoin de détente.
en amour, ah, qu'il est bon de se retrouver, son petit nid douillet, après une rude journée. Pour les scorpions, main basse sur les légumes. Ah, il va falloir y aller dans le chou à cette époque. En amour, quand on s'aime, la vie est belle et on peut enfin faire sans projet. Pour les sagittaires, la santé, un petit coup de mou. Et en amour, vous êtes sur le point de déclarer votre flamme, foncez. Pour les capricornes, le moral s'est bien renforcé. En amour, insistez au besoin sur la force, sur la face cachée, très agréable de votre métier. Pour les verseaux, la gorge légèrement enflammée. Ah, qui est Verseau? Bon, ça va. En amour, ayant agi plutôt que parler, agir plutôt que parler, vous attendez un merci plutôt qu'une idée. Pour les poissons, un petit jogging vous ferait du bien. Et en amour, c'est vrai que les absents ont toujours tort, les sots aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai entendu une phrase qui m'était très éloignée, mais qui était très amusante. C'est solide comme un chêne et con comme un gland. Ça fait partie aussi de ces phrases. Tu vois, comme des phrases d'Audiard. Les cons, c'est comme les rideaux de douche, j'en ai toujours un qui me colle au cul. Ah, c'est ça. C'est drôle, ça, c'est drôle. Voilà. Quand les cons vont s'envoler, tu ne seras pas le dernier. C'est vrai, il y en a qui vont partir d'une force, mais alors, ils ont acheté des chaussures, c'est pas des Nike, c'est des baskets à Thomas Pesquet. Même le missile russe, là, qu'on ne peut pas voir, ils ne vont même pas les voir. D'ailleurs, on devrait les mettre soldats, ces mecs-là, parce qu'ils envahissent la Russie sans que les autres les voient. À la vitesse où il va arriver. Alors, ok, bon, ben c'est bien. Alors, on va attaquer le jeu. Ce fameux jeu. Eh oui, cette canne. Cette canne, et si vous me voyez me promener, j'ai toujours une canne. Alors, quand je vais en forêt, j'ai la canne avec le petit bout pointu. Et quand je vais à la pêche, je prends celle-ci. Pourquoi je prends celle-ci? Et en attendant, on va accueillir la Blandine. C'est elle que vous préférez après moi. Bon, ben Blandine, hein, puisqu'il t'aime bien, je me casse. Allez, c'est parti. Alors que Titine perturbe encore le personnel. Eh oui, je dis ça. Je dis rien, comme un de mes admirateurs, qu'on ira voir bientôt en concert d'ailleurs. Tout le bistrot sera présent au premier rang. C'est lui qui va se trouver de con. Alors là, voilà cette canne. Bonjour les amis. Alors, oh, dis donc, tiens, Jean-Yves, bonjour Jean-Yves, t'arrives un peu tard, faut arriver quand je gueule. André, c'est pareil. Michel, c'est pareil. Allez, partagez, mes amis, partagez sur votre page. Regardez-moi ce beau Radio Bistrot et cette belle Blandine qu'elle a. Alors, en tout cas, pourquoi que j'emmène donc cette canne-là? Quand je vais à la pêche, je prends cette canne-là. Alors, pourquoi je prends cette canne-là? J'attends vos réponses, les amis. Alors, évidemment, il y en a qui ont dû tricher. Je pense qu'il y a de la tricherie dans l'air. Arlette est venue, déjà, donc ça cause. Salut Mylène, bienvenue à Radio Bistrot, le direct, tous les vendredis soirs à 19h. Essayez d'arriver à 19h, vous êtes en retard, mes chéris, mes amis. Là, c'est le jeu. À quoi me sert cette canne à la pêche? Alors, attention, on a notre ami de Paris, le fournisseur de pommes. Je dirais aussi qu'il va y avoir de la patate au bistrot dimanche matin. 2 tonnes vont être exposées dimanche matin devant le bistrot. Donc, je pense qu'un de mes amis admirateurs, qui m'avait dessiné en slip kangourou l'année dernière sur un tas de patates, devrait se relancer. Et peut-être que demain, enfin dimanche matin, je serai moi-même en slip kangourou sur ce tas de patates pour lui donner raison. Pour lui donner raison, je pense porter un beau slip. Et avec mon béret, mon slip, je pense que je vais faire une belle vente. Et la canne, si évidemment elle a été trouvée. Alors, Nicolas, salut, attention, voici les joueurs. Attention, les joueurs viennent de rentrer en piste. À quoi me sert cette canne quand je l'emmène à la pêche? Pour déterrer les vers. Pour déterrer les vers, c'est une réponse qui nous vient de Paris et de Nolay. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est pour sortir une nasse de l'eau? Ce n'est pas pour sortir une nasse de l'eau. Et puis, tous les nasses sont pas dans l'eau, je tiens à te le faire remarquer. Ah oui, il y en a plein partout. Parce que s'ils étaient dans l'eau, on serait plus inondé du tout. Est-ce que tu t'en sers, c'était au bord de l'eau ou dans ton bateau? Dans les deux. Dans le bateau aussi. Dans le bateau aussi, ma canne me suit partout.
Oui, mais tu t'en sers, elle te sert aussi quand tu es dans ton bateau. Oui, Pas- elle m'en sert quand je suis dans le bateau. Oui, oui, je ne peux pas le nier. Pour se rapprocher de la rive, pour se stationner. Pour me stationner sur la rive, pour attraper le garde par le cou et le noyer. Ah, bah, ouais, c'est une bonne idée. Hein. Alors non, mais ça peut servir à ça aussi, bien sûr, avec le crochet, pour attraper la rive et puis s'y approcher. Salut, Jean Terré. Alors, à mon avis, les mangues, ils ne devaient pas être terribles. Mais bon, c'est pas grave. Bienvenue et pense à arriver plus tôt parce que ça commence à 19h tous les vendredis soirs à Radio Bistrot. Alors, à quoi me sert cette canne? À la pêche. Christine nous dit, pour effaroucher des animaux indésirables. Alors, ouais, ceux qui ont un képi ou ses mains avec des trompes de chasse dessus. Est-ce que c'est le crochet qui te sert ou le bout de la canne? Les deux. Les deux, mon adjudant. Les deux. Toute la canne me sert, au final. La canne entière me sert. Un pied de parasol? Un pied de parasol venu, on va dire que c'est de nos laits, là, hein, pas de Paris. Parce que, sinon, vous êtes trop nombreux à Paname. Ce n'est pas une canne de parasol. Et bonne soirée à vous, tous, de la part de Jean, qui vient de vous souhaiter une bonne soirée. Bon. Alors, à quoi peut-elle nous servir dans mon bateau ou au bord d'un étang? Relever les filoches à écrevisses? Non. Et puis alors, en Charente-Maritime, on posait des bourgnes. Et puis on les relevait avec une grande fourche, une fourche avec un long manche. Et puis des fagots. Écarter les feuilles ou les nénuphars, je sais pas quoi. À écarter les feuilles et les nénuphars. Après Brie, c'est un râteau qu'il faut, hein. Pas une canne. Hein. Et puis un râteau, on descendrait même le tracteur dedans. Non, ben non, non, non. Ah ben bien sûr qu'on peut toujours écarter quelque chose avec ça. Hein. Mais, ce n'est pas ça. Jean-Luc nous dit, pour tirer le filet de braconnage. Oh! Oh! Moi, faire un truc pareil. Non. Ça m'est peut-être arrivé quand même, mais bon. Ah ben écoute, hein, si tu veux être maire un jour, faut pas être un saint. Moi, on m'a affublé de 30 ans de prison. Alors tu vois, si c'est pour avoir mis un filet, ça fait cher, hein. On est quand même dans un drôle de pays maintenant. Ça te sert pour la pêche ou c'est plutôt du confort? Ah, ça me sert, ouais, pour la pêche et c'est confortable aussi. C'est les deux. C'est les deux. C'est les deux, c'est confortable et ça me sert pour la pêche. Je peux pas dire de plus, c'est Pour se déplacer sur la rive. pour me déplacer sur la rive. Quand c'est mou. Mal foutu. Ouais. Voilà, quand je suis enfoncé jusqu'aux couilles. Par exemple. Je suis tombé dans la vase. Et en fait, c'est un tuba. Je respire dans le truc et voilà. Et mes gamins me retrouvent avec le tap. Non, c'était bien pensé, toute cette belle histoire, mais c'est pas ça. On accroche quelque chose dessus? Oui, mon slip pour le faire sécher. Oui, ben ça m'arrive, oui. Surtout quand je suis pas tout seul à la pêche, oui, j'accroche tout dessus. C'est drôle, ça, hein? Non? Alors, sur la canne en elle-même, j'accroche rien. Alors, les amis sur le net, ils sont un peu bloqués. Salut Florence, bah dis donc, t'es pas en avance, ma petite chérie, ça commence à 19h. Mais on va continuer un petit peu. C'est toujours l'histoire de la canne. À quoi me sert cette canne? C'est pas un jeu de mots, canne et canne, la femelle du canard, hein, nous fais pas un truc à la con comme ça, là. Ah non, tu me connais. Ah non, non, je ferai pas un truc comme ça, non, plus con que ça aussi. Est-ce que c'est un problème de sécurité? Ah, Jessica, le grain de sable vient de se connecter, les autotamponneuses. On organise une belle fête après-midi, tu vas pouvoir venir. Et Virginie aussi, salut les amis, salut à vous les deux. Pin-up, là. Venez donc avec vos motos, qu'on boive un petit sirop de parapluie, évidemment, on va pas donner le nom. Bonsoir Eric, bonsoir Blandine, le bistrot, je sais, je viens juste de rentrer. Merdouille. Bonjour le bistrot, salut les amis.
À ranger le foin, nous dit Virginie. Et non, ça ne sert pas à ranger le foin. Il est plutôt tenu à l'horizontale ou à la verticale. Ça, j'allais le dire. Voilà, c'est une question donc collégiale. Est-ce que je tiens ma canne à l'horizontale ou est-ce que je la tiens à la verticale? Je dirais que je la tiens à la verticale quand je m'en sers normalement, et comme je m'en sers sur la deuxième forme, je la tiens à l'horizontale. Est-ce qu'elle est couchée par terre? Soit dans ton bateau, soit dans l'air, dans où c'est que tu veux. La canne n'est pas que tu la couchée par terre. Elle peut être couchée par terre, elle peut être couchée dans le bateau. Je peux pas dire le contraire, mais... Oui, mais pour la réponse. Pour la réponse, tu la portes? J'ai ça crée un portail de 9 mètres. Oh la vache. Oh putain. Alors, de quoi on est? Salut Isabelle. Alors, du coup, à quoi me sert cette canne à la pêche? Pour faire, tu fais un mouvement avec ta canne, ça fait de l'ombre sur l'eau, et tu crois que c'est comme ça les poissons, ils croient que c'est... Alors ça vient du film Mon nom est personne. Je suis dans l'eau. Non, mais l'image c'est ça. Je suis dans l'eau en slip kangourou, béret sur la tête pour éviter les coups de soleil, et la canne droite au-dessus de ma tête. Et là, tous les gens sur la digue de baie me regardent. Pendant 1 heure et 17 minutes, ils me regardent. Et je ne bouge pas. Et je ne bouge pas. Et d'un seul coup, PAM! Je mets un coup de canne et je viens d'assommer un beau brochet. Non, mais Tu vois fais- l'histoire? Tu C'est fais pas une ça. sorte d'ombre sur l'eau. avec Non, ta c'est canne. pas une histoire d'ombre sur l'eau, ni d'ombre chinoise, ni de cochonnerie. Voilà. Je t'enverrai des photos. Merci. C'est bien de m'envoyer des photos. Est-ce que quelqu'un, avant, t'a dit où la mettre? Alors, serre, grain de sable. Je vois qu'elle est en forme ce soir. Mais par contre, je peux la mettre, oui. Ça peut, oui. Je peux le faire. Mais non, personne m'a dit que je pouvais la mettre. D'ailleurs, je me pose des questions. Mais c'est Une vraiment aiguille utile. à tricoter. Non, c'est pas ça. C'est vraiment utile. Faut juste Ah, attention, c'est utile. C'est utile. Et hop, hop, hop. Je vais le dire à Dédé, hein. Et, une aiguille à tricoter, c'est pas ça. Oui, toi, là-bas, ouais. Alors, les amis, c'est quoi? Bah, quand même, c'est facile. Vous en savez plus que moi, maintenant. Est-ce que c'est un problème de sécurité? Alors, c'est un problème de sécurité. Ça dépend le nombre de jaunes qu'on a dans chaque patte. La canne sert à se stabiliser en cas d'overdose d'un produit qui serait un peu alcoolisé. Mais c'est donc pas un problème de sécurité. Pour réparer quelque chose, voilà, enfin quelqu'un. Ah, pour démêler ton fil. Ah, ça se précise. Parce que ça a un rapport avec ta canne à pêche. Alors, ça sert que pour la pêche, ça ne me sert pas à démêler mon fil, et ça ne sert pas à réparer quoi que ce soit. Là, voilà. À tenir tes cannes. À tenir mes cannes. Tu les tiens comment? Ah, bah, je sais pas, moi. Bah, tu sais pas. Mais montre-moi comment tu tiens une petite canne à pêche dans ta main. Tu peux venir là, je vais tourner là. Je tourne la caméra, tu nous montres en direct. Qui a une petite canne à pêche, parce que la mienne est un peu grosse. Ça s'appelle la Gaule. C'est ça. s'appelle la Gaule. Ça s'appelle la Gaule. Voilà. Donc, ça ne sert pas à tenir une canne à pêche. À la tenir dans la main. Ça ne sert pas à tenir une canne à pêche. Ben, ça, Est-ce que ça de support de canne à pêche? Voilà. Elle sert à attraper une bouteille de Ricard quand elle est trop loin du bord. Trop loin du verre, pardon. Un gros bretzel pour appâter le thon. Oh putain. Alors, non, ça ne sert pas à tout ça. On fera pas de la publicité pour des alcools. Mais ça ne sert pas à tout ça. C'est beaucoup plus simple que ça. Pour mettre Ouais. les pieds dessus, éviter qu'elles aient trop dans la terre. Qu'elles soient trop dans la terre. Ah ouais, c'est bien ça. Une belle canne à 300 000 balles. Ah, moi, j'en beau 300 Tu l'écrases dans la merde, toi. Allez hop. Bah écoute, Non, alors non, ça ne sert pas à marcher dessus pour éviter de marcher dans la boue. Pour retirer une bourriche, oui, alors on peut le faire avec toutes les cannes, bien sûr, on ne veut pas se pencher comme moi. Mais c'est pas ça.
On est en forme, nous dit Virginie. Ah oui. Lionel n'est pas avec vous par hasard. Ah, tu sais, ça va. Alors, qui c'est? Ah, Miss, elle le sait, ouais. Elle m'a vu. Et beaucoup de gens ici m'ont vu le faire ici, hein. Dans le bistrot. Ah oui, ah bah oui. Ouais, non, il est mytho. Non, absolument pas. Non, je préparais ma canne ici. Ah, tu mets des hameçons dessus pour suivant les degrés d'hameçon, je sais pas comment on marche là. Je ne mets pas d'hameçon dessus. À relever une cage ou une ligne. Non, ça ne sert pas à relever ni une cage ni une ligne. Ça sert à rien. Pour tenir quelque chose, non, ça ne sert pas à tenir quelque chose. Si elle n'est pas d'accord, tu lui tapes dessus. À la canne. Ça sert à rien. T'es con, toi. Ouais. Non, mais. Ça sert à rentrer droit quand on a bu tout l'après-midi. Ouais, c'est... Non, pas ça. Un assommoir pour anguille. Ah, voilà qui pourrait être intéressant. Alors, Mais enlève non, le poisson quand tu l'as pêché. c'est une canne à con. Tu attrapes les cons avec et tu les remets droit façon Bouba. Ouais, ça aurait pu me servir il n'y a pas longtemps. Vous avez des cannes, toi, le marchand de cannes, il gagne de l'or. Ah ouais. Pour la longueur du bas de ligne. Ah, non, ça sert pas pour la longueur du bas de ligne, bien que... Bien que, oui. Voilà, alors les amis, oh bah non, c'est trop facile, je vous en ai trop dit là maintenant. T'as rien dit du tout. Oh si. Mais si, moi je pensais que ça allait être trouvé, j'ai préparé mon autre boîte et tout. C'est dingue ça, hein. Alors, pourquoi je pars avec cette canne-là? Allez, je vais vous aider. Je pars avec cette canne-là quand je serai peut-être pas trop autorisé de pêcher à cet endroit-là. Bien. Je pars avec cette canne-là Handicapé. quand je ne serai pas trop autorisé à pêcher dans cet endroit-là ou dans cette rivière-là. Canne d'aveugle. Canne d'aveugle. Ce n'est pas une canne d'aveugle. Elle me sert à aller pêcher dans des endroits où je n'aurai pas le droit. Écoute, En tout cas, Blandine, elle se fait les bras en attendant. Et Ah, pêcher l'église. sauf que là, Le pêcheur. sauf que là, elle se fait plus les bras. Tu as pêché dans l'église, donc c'est pêcheur. Là, t'as fait un double sens, là. C'est ça? Absolument pas, mais j'ai déjà pêché dans les églises, moi, oui. D'ailleurs, dans tous ceux que vous êtes là, vous avez pêché dans les églises. Il y a le péché aussi originel. Alors du coup, à quoi me sert cette canne que je prends pour aller pêcher dans des endroits où je n'ai pas le droit? Pour les pièges à loup, tu mets les... Si ça... Oui, pour les refermer. Mais la canne, elle serait déjà diminuée de moitié. Oui, alors on perd du monde, qu'est-ce qui se passe? Ça pourrait être une nouvelle canne. personne. J'ai pas essayé trop fort. Oui, tu vas où chez Dédé? Hein? Attends, bah, tu vas voir qui alors? Et tu me le ramènes à 10h en forme demain. Hein? Alors ça sert à quoi? Oh là là, bah dis donc, fermez la porte, hein, ça fait du vent. Bah tes pommes, c'est déjà les pommes de monsieur. Voilà. Alors les amis, je pars avec cette canne-là. Et simplement cette canne-là dans des endroits où j'aurai pas le droit de pêcher. Donc je fais quoi? Alors, à quoi elle me sert cette canne? C'est à l'horizontale. Je la tiens à l'horizontale pour savoir si tu es à pied quand tu vas dans l'eau à la pêche. Non, non, mais à la limite, ça peut aussi servir à ça, mais non. Pour aider à passer dans les coins où c'est difficile. Ça m'aide aussi, mais c'est pas fait pour ça. Si j'allais chasser dans un endroit, une chasse privée où j'ai pas le droit de chasser, je partirais avec quelque chose. Donc ça a un rapport avec le fait de l'interdiction. Ça a un rapport avec l'interdiction. Donc, quand je vais pêcher sur un étang hyper poissonneux, hyper surveillé, gardé par des méchants, qui veulent personne qu'aille à la pêche, je passe avec ma canne, et qu'est-ce que je fais?
Ben, tu dis que t'es garde forestier ou garde de pêche. Ils vont pas me croire, parce qu'ils regardent Radio Bistrot, du coup, ils vont pas me croire, ils vont me balancer à l'eau. Pour aider à passer dans les coins où c'est difficile. Non, Florence, mais ça peut quand même m'aider, hein. Tu dis que tu vas aux champignons. Alors, si j'allais aux champignons, je prendrais plutôt un panier. Et si j'allais aux champignons dans un bois où j'avais pas le droit d'aller aux champignons, je prendrais un paletot de chasse et je les cacherais dans mon dos, les champignons. Tu vois, j'irai donc à la chasse aux champignons avec un paletot de chasse. Et nous, on cherche. À écarter les barbelés pour se sauver. Oui, oui, pourquoi pas aussi, mais non. C'est beaucoup plus simple que ça. Je vais donc pêcher dans un étang où il y a plein de poissons, C'est interdit. qui est interdit, et j'y vais qu'avec ma canne. Ça te sert de canne à pêche, et comme ça, tu dis que tu pêches pas. Alors, c'est pas la canne qui me sert de canne à pêche. Faire office d'handicapé. À attraper quelque chose, de toute façon. Non, la canne ne sert pas à attraper quelque chose. Et c'est pas la canne en elle-même qui me sert de canne à pêche. On n'est pas loin. Pour C'est faire parce que tu office mets des d'handicapé. Est-ce qu'on est pas loin? dans l'eau. Vous n'êtes pas loin. Ouais. Pour attraper les fils dans l'eau. Pour attraper les fils dans l'eau, non. Non. Alors, ça ne sert pas de canne à pêche. La canne ne me sert pas de canne à pêche. En fin de compte, c'est un leurre pour si tu te fais gauler. Tu vas dire, bah non, je me sers de cette canne-là pour autre chose. Alors, si je voyais arriver quelqu'un, je pourrais aussi, oui, très très vite, me servir de la canne, normalement, et dire non, mais moi je me promène. Voilà, donc ça pourrait te servir de leurre. Voilà. Tu te sers du crochet ou du reste? Je ne me sers ni de l'un ni de l'autre. Ça fume, ça fume. Ouais. Arrête de penser, ça fume. Donc, ne sert pas que pour la pêche. Ah non, elle sert pour marcher. Ça te sert d'excuse si tu te fais gauler sur un truc où tu n'as pas le droit de pêcher. Si j'ai eu le temps de voir arriver de loin les gardes, hop là, je prends ma canne et hop, je suis qu'un pauvre papy en béret qui se promène sur la digue. Oui, mais si tu as tes cannes à pêche qui sont déjà mises à l'eau, Ah, j'y vais qu'avec ma canne. sans canne à pêche, Pas de fils. J'ai pas dit que j'y allais pas sans canne à pêche, j'y vais qu'avec ma canne. bah si tu vas qu'avec ta canne, si tu n'as pas de canne à pêche. Il y a un fil dans l'eau. Laisse-la dans la voiture. Donc, ne sert pas que pour la pêche. Dans l'eau, il va Donc, non, vous êtes très près, hein, mais vous y êtes pas encore. Tu fais handicapé avec, tu te lèves avec et puis tu dis ah Oui, par contre, si les gars arrivent par surprise, je suis pris. Ah oui, la dilué. Oui. Si les gars arrivent par surprise, je suis pris. Alors, à quoi me sert cette canne à pêche? Ouais, Saligo est avec moi quand je l'ai acheté sur la brocante de Prémery. J'en avais déjà vu une comme ça, et le gars ne savait même pas ce que c'était, et c'est moi qui j'ai regardé et je lui ai montré. Non mais que tu prennes n'importe quelle canne que tu achètes dans n'importe quel truc, Ouais. tu ferais la même chose avec. Non. Non. Ah Non. parce que il faut- Ah c'est un bois spécial, je sais pas, C'est- protégé par le. Non. Jean-Thérèse me demande si elle est creuse. Je vais répondre oui, elle est creuse. Ah bah quand même. Ah donc tu mets quelque chose dedans. Donc il y a quelque chose sûrement dedans. Ah et donc tu pourrais la dévisser et montrer au garde je sais pas quoi là, garde pêche pour pas te faire gauler. Elle s'ouvre, oui, Jessica. Je pourrais dévisser pour montrer au garde-pêche. Non, sûrement pas. C'est une épée. Non, ce n'est pas une épée. Donc en fin de compte c'est parce qu'elle se dévisse, il est là le... Oui, donc elle est creuse pour cacher le bas de ligne dedans. Non, c'est pas le bas de ligne qui est caché dedans. Un hameçon. Non, c'est pas un hameçon qui est caché dedans. Les asticots, je sais pas quoi. Là. Oh la vache! Non, ce ne sont pas des appâts qui sont cachés dedans, qui me serviraient à rien si j'ai rien pour les attraper. Tu mets une ligne dedans, Florence. Précise ce que tu entends par ligne. Est-ce que tu peux allonger ta canne
Non. Est-ce qu'elle se démultiplie? Un sion, nous dit Jean Terré. Verninos cache la canne à pêche. Et je dirais que là, cette fois-ci, c'est une réponse collégiale. Du bistrot est sur le net. Ouvre le truc. À l'intérieur de la canne, il y a une canne à pêche. Voilà. À l'intérieur de cette canne, on a une canne à pêche qui se déplie normalement. Voilà, elle est là. Et c'est avec cette canne à pêche, avec le sion, qu'on peut pêcher. Et on se dépêche de ranger. Ah oui, mais il faut trouver, hein. Eh, il fallait trouver, mon vieux. Et voilà, c'est pour braconner. C'est pour faire rabolio, c'est pour braconner. Et des truites ou des choses comme ça dans un endroit où on n'a pas le droit. Regardez, allez, il est coincé dedans, sûrement, le sion. Il est coincé, mais on le sortira la prochaine fois. En tout cas, voilà. Ce n'est pas la canne qui sert, c'est ce qu'elle renferme. Et donc, c'est une canne à pêche qui est cachée dedans. Évidemment, quand elle est cachée, on l'enroule avec le fil à l'intérieur. Et quand on ouvre le bouchon de la canne, hop, on n'a plus qu'à pêcher. Et après, évidemment, ouais, dans l'autre, peut-être. Sinon, ça va se coincer. Donc voilà, en tout cas, oui, mais vous avez mis du temps à le trouver, hein, parce qu'on connaît la canne épée, on connaît la canne fusil. C'est la canne à pêche. Et là, c'est la canne à pêche, voilà, qui renferme une canne à pêche. Donc on n'a pas le temps de faire le deuxième jeu. On va, bon, on le sortira, on le remontera la prochaine fois, t'inquiète. En tout cas, on peut montrer la canne et puis la canne à pêche à côté. Voilà, c'est deux choses bien différentes. C'est vachement bien conçu. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est un peu plus grande que les cannes normales. Elle est un tout petit peu plus haute, un peu comme les cannes de berger. Et elle a été fait exprès d'ailleurs, hein, creusée exprès pour cacher. C'est pour les braconniers, les raboliots, tous ces gens-là, voilà. Bon, ben bravo, vous avez trouvé, c'est bien. Le saligo est en train de s'amuser. Donne-moi ça, tu fais chier toi, putain. Oh là 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 là. Oh là 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 là, vivement qu'il soit gendarme celui-là. Ouais, c'est ça, ouais. Il va se prendre un mois sans redescendre en permis. Il a déjà pris le... Voilà. Bon, ben écoutez, alors on va se dire au revoir. Moi, je fais faire le tour. Et puis après, hop. Oh, dis donc, j'ai mal au cul d'être assis sur le Ah, c'est dingue. On a perdu la moitié du public. Ils étaient pressés, ils ont envie de faire pipi. Ah, moi j'étais. Alors, ça, voilà. Allez, hop. Nous voici, nous voilà. Ils sont là, nous voilà revenus. Donc, bravo pour la canne à pêche. Elle est là. Il y a juste ça à défaire. Et puis voilà, elle sort. Elle sort de là-dedans. Bon, bref, elle sortira demain. Mais bon, elle est cachée là-dedans. Vous le voyez peut-être là. Il la voit. Elle est cachée là-dedans. Donc, on a juste ça. On appuie, on remet ça. Et hop, ça devient une canne de marche et puis une canne à pêche. Voilà. Donc ça, c'était à savoir, c'est bien. Et puis alors, j'ai toujours ma petite boîte. Voilà. Pour ceux qui ont triché, qui ont regardé dedans, ça a été changé 3 fois déjà. Bon, faudrait regarder tous les jours. Mais bon. Non, il te demande, là, toi. Alors dimanche, n'oubliez pas, dimanche, 2 tonnes de pommes de terre devant le bistrot le matin. Il y a le foot aussi. Le foot au stade Robert Gomez, où Prémery accueille Coupe B, je sens, il me semble. Et où la victoire est à portée de main, mais des fois la main est courte. donc attention, on ne sait pas, j'irai peut-être y faire un tour, tout dépend du temps. Et puis des habitants, parce que des fois sur le stade, il n'y a pas que des footballeurs. Donc je vais vous faire un peu d'humour. Et voilà, donc là-dessus, ben, on va se quitter là-dessus, nous. Hein. Pensez, les amis d'achat collectif, à vos sacs de pommes de terre qui vont être là dimanche matin. Ils sont là à 9h jusqu'à 12h30. Il y aura 2 tonnes de pommes de terre. Pour ceux qui ne sont pas adhérents, venez les voir. Ils sont à 50 centimes le kilo. Donc, vous verrez la qualité des produits. Et puis, en même temps, on aura les poulets qui seront distribués. Pas les poulets, hein, les vrais, ceux qui viennent de la ferme. Et, voilà, et lui, il a passé le concours. Donc, les amis, on se quitte. Sous vos applaudissements comme d'habitude. Allez, bonne soirée.